Bonjour, mon nom est Marika Jacob et je vous présente l'émission d'actualité de TVC9 Prospecteur. Cette semaine, j'invite à consulter et aimer notre page Facebook pour découvrir la belle programmation de TVC9. Alors, au menu cette semaine, des transporteurs se sont mobilisés pour une bonne cause. Martin Roy Transport de Rouyn-Noranda a décidé de participer au projet de meurtre et disparition irrésolue du Québec, affichant 3 cas de la région. Plusieurs transports se sont mobilisés pour une cause bien particulière. J'aimerais que vous me parliez de cette cause-là. La cause, c'est de faire circuler des affiches de personnes disparues ou assassinées sur des remorques. C'est l'organisme Meurtre et disparition irrésolue du Québec qui nous a approché, Martin Roy Transport, pour nous demander si on acceptait de mettre une affiche sur notre remorque. Au tout départ, on nous avait parlé de Tommy Clément Pépin. Et puis, à jaser avec le président, Stéphane Luce, on s'est dit, on va augmenter. On va monter jusqu'à 3 parce que de la façon qu'il nous a présenté le projet, de la façon que ça nous a interpellés, on s'est dit que oui, il y a la famille de Tommy qui a besoin d'informations, qui cherche des réponses, mais il y a aussi d'autres familles qui ont besoin de réponses, elles aussi. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'aller à 3 remorques pour 3 personnes différentes. Puis pourquoi Martin Roy Transport a décidé d'embarquer dans ce projet-là? Martin Roy Transport, comme vous le savez, on est très présent à Rouyn-Noranda. On est près de la collectivité. On est près de nos collègues de travail. Nous, on est une entreprise humaine. On se dit près de nos gens. On est un type de gestion style familial, si on pourrait dire. Puis l'être humain est très important. Puis lorsque ce projet nous a été amené, ça nous a interpellés, ça nous a comme brassé un tout petit peu, puis on s'est dit, ouf, nous, on est chanceux. On n'a pas à vivre ces situations-là. Si on peut aider quelqu'un, pourquoi pas? Ça, c'est pas une fortune, là. On met une affiche, on circule. C'est dans notre travail quotidien que de circuler avec nos remorques. Pourquoi pas? Donc, notre conducteur, de par son travail quotidien, il apporte des questions aux usagers de la route. Avez-vous vu Tommy? Avez-vous vu telle personne, telle personne? Donc, ça fait partie de notre mandat qu'on s'est dit, oui, on va aller de l'avant avec le projet. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui que Martin Roy Transport, qu'il y ait des gens qui ont décidé de mettre à nouveau le disparu qui est votre frère? Ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que depuis des années, je dirais que c'est la chose la plus concrète et visible qui a été faite, là, parce que, tu sais, il va se promener partout au Québec, là. Moi, je suis super émue, je suis super contente. Ça me fait drôle de voir sa photo sur ça, mais écoute, c'est le plus beau cadeau, là. Si quelqu'un peut voir ça puis enfin en parler, là, ça sera encore mieux, là. Ces remorques-là parcourent le Québec, le Canada et même les États-Unis, là. Les remorques sur lesquelles on a affiché les affiches n'iront pas aux États-Unis parce que, au niveau de la configuration, elles ne sont pas permises aux États-Unis. Par contre, oui, on va faire l'Abitibi, on va faire Montréal, on va faire l'Ontario. On ne se limite pas. On a un terminal à North Bay, donc on va tourner la remorque. C'est sûr qu'on va la concentrer beaucoup sur le corridor de l'Abitibi et de Montréal, mais elle va se promener aussi vers l'Ontario. L'espoir est toujours là, de jour en jour, elle est là, que ce soit pour le retrouver, oui, ou pour savoir tout simplement ce qui s'est passé. Mais oui, l'espoir est là. J'ai encore espoir. Je crois qu'un jour, quelqu'un va parler puis nous amener les clés de la vérité. Mais là-dedans, on garde une belle attitude. J'en veux pas personne. Puis tout ce qu'on veut, c'est savoir, dans le fond, qu'on nous le ramène à la maison. Il y a plusieurs transporteurs au Québec qui ont décidé vraiment de se mobiliser. Est-ce que c'était habituel que des transporteurs ensemble se mobilisent pour un projet comme ça? Je peux pas dire. Je sais qu'on a parti le bal avec Stéphane. Par la suite, 2 autres transporteurs se sont mobilisés à la cause. Stéphane Luce, le président, est en contact avec d'autres personnes. Mais je crois que le monde du transport, c'est un monde qui est tissé serré. Les camionneurs se rencontrent tout partout, on a la même passion, on a les mêmes obligations, on a les mêmes devoirs. C'est un monde qui aime se rencontrer et jaser. Donc, se mobiliser, je ne sais pas s'il y a d'autres projets qui se font de cette façon avec des transporteurs, mais ça ne me surprend pas.
que les transporteurs aient dit oui à cette cause. Nous, il est toujours là, on y pense à tous les jours, sauf que là, il va se promener partout au Québec. Tu sais, c'est important que les gens savent qu'on le cherche encore puis qu'on veut tous le retrouver. Là, il va être comme partout sur les routes. Je veux pas qu'on pense qu'on l'oublie non plus. Parce que, tu sais, souvent, les gens, tu parles de mon frère, puis « Ah, ça fait longtemps de ça, oui, mais on n'en parle plus. » Mais là, c'est comme... C'est grandiose, c'est vraiment incroyable. Justement, de relancer les recherches, j'imagine que c'est important là, quand même pour vous. Oui. Nous, on ferait tellement plus grand encore, mais on n'a pas les ressources nécessaires. C'est pour ça que Stéphane Luce nous a beaucoup aidés puis qu'il a été vraiment très présent pour notre cause. Il a notre cause à cœur. J'ai décidé d'en faire 3. Est-ce que vous allez peut-être en faire davantage? On va voir la réponse que ça va donner. On va voir aussi Stéphane Luce, le président de Meurtres et crimes non irrésolus du Québec. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. On part le projet, puis on va évaluer. Mais pour l'instant, c'est un projet qu'on trouve intéressant pour la famille, parce que ces dossiers-là, ce sont des dossiers qui sont dits plus vieux. Un dossier récent, les policiers s'en occupent, puis ça fourmille, hein? Il y a des bénévoles tout partout et tout partout. Mais Tommy, ça fait quelques années qu'il a disparu. Donc, peut-être qu'il y a d'autres dossiers qui sont prioritaires. Là, nous, ce qu'on fait avec le véhicule, c'est qu'on ramène le dossier sur le dessus. Puis là, on rend ça actif. Mais ça peut débouler. Il y a peut-être des solutions qui vont arriver. Il y a peut-être des idées, des indices. Martin Roy Transport abordera les affiches de Tommy Clément Pépin, disparu de Rouyn-Noranda en 2006, Sylvain Bolduc, disparu de Cadillac en 2011, et Marthe Saint-Laurent, disparu de Lebel-sur-Quévillon en 2012. Un geste qui permettra peut-être de retrouver ces disparus.